Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce coup-ci on va un petit peu s'éloigner du sujet de la bijouterie pour deux bonnes raisons. La première c'est que j'ai amorcé le thème qui va suivre dans l'épisode précédent, et la seconde c'est que la chasse au trésor est un sujet vraiment passionnant, et rêver un peu ne fait jamais de mal. Alors allons-y. Concernant le trésor dont nous allons parler en premier lieu, il se serait perdu en 1945. Lors de l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, Hitler a décidé de baser un de ses QG en plein milieu de la Pologne. La construction de Riez ou le Géant a alors débuté. Cette base secrète a été creusée à plus de 50 mètres sous terre et comporte autour d'elle un réseau tentaculaire de galeries souterraines. La base est actuellement visible par n'importe qui en tant que lieu touristique. Ce que l'on sait moins, c'est que cette base comporte aussi tout un panel de lignes ferroviaires qui n'ont pas forcément toutes été recensées. On imagine aisément que le Führer n'avait pas que des potes et qu'il voulait garder une petite échappatoire en cas de problème. Sauf qu'en 1945, les nazis ont bien compris que ça commençait à sentir le pâté. Ils avaient les Américains qui leur mettaient sur la tronche d'un côté, et de l'autre côté, ils avaient l'armée rouge, et c'était pas détente non plus. Résultat des courses, un train blindé aurait quitté la base Riez et aurait été arrêté sur une voie de garage, puis muré à la dynamite avec à son bord toutes les richesses pillées par l'armée allemande. Forcément, quand vous ratiboisez un continent complet et qu'en bonus vous exterminez une partie de sa population, vous finissez par accumuler quelques trucs sympas. Des tableaux, des bijoux, des pièces d'or, des pierres précieuses, enfin, des trucs sympas quoi. Et là, nous en revenons à notre sujet initial, nos deux chasseurs de trésors, appelés Andreas Richter et Piotr Koper, respectivement polonais et allemands, et chasseurs de trésors chevronnés. Ils ont envoyé un courrier d'avocat à la mairie du territoire où ils auraient trouvé le fameux train. Ce courrier contenait non seulement des images radar du train, une brève identification, et aussi une demande de 10% de ce que contiendrait le train. Évidemment, les gars, ça fait plusieurs années qu'ils cherchent le trésor, maintenant qu'ils l'ont trouvé, c'est pas pour en faire don à la fondation de l'abbé Pierre. Et bim, tout s'emballe. Il y a des tas de gens qui débarquent dans le sud-ouest de la Pologne, le gouvernement s'en mêle, ça part en sucette, au point qu'on est obligé de déployer l'armée sur place. Et à ce moment-là, il est bon de se rappeler d'un petit truc. C'est que les trains à l'époque, ils transportaient pas que des trésors. Ils transportaient de l'armement lourd, des armes chimiques, il y avait même des convois d'êtres humains. Et tout ce raffut pour trouver un train rempli de cadavres, ça ferait un mauvais poisson d'avril en plein mois de septembre. De plus, les Allemands avaient pris le bon réflexe de miner une partie de leur galerie, donc gare à celui qui part à la chasse au trésor avec sa pioche sur l'épaule. Nous en sommes donc là. Tout le monde cherche un train dont on ne saurait prouver l'existence, contenant 700 millions d'euros de contenu. On n'en sait pas plus, pour l'instant, l'histoire s'arrête ici. Une autre histoire arrêtée pour l'instant est celle d'un ingénieur océanographe nommé Tommy J. Thompson, qui croupit actuellement en prison aux États-Unis pour une raison relativement absurde. Thompson réussit en 1983 à convaincre un groupe d'investisseurs de financer un projet de recherche d'une épave échouée en mer. L'épave en question, c'est celle du SS Central America, échouée en 1857, entraînant avec elle 425 passagers et la bourse américaine. Alors pourquoi la bourse américaine ? Réfléchissez un petit peu. Le navire a fait naufrage en 1857. C'est assez proche d'une autre date dont j'ai parlé dans l'épisode juste avant. Exactement, 1848, la ruée vers l'or. Le navire en contenait 21 tonnes. Alors vous pouvez comprendre qu'en coulant, l'économie s'est mise à tirer un peu la tronche. Donc Thompson remonte tranquillement son trésor quelques années plus tard, et le trésor en question est estimé à 150 millions de dollars. Retenez bien les chiffres, ça va être important pour la suite. Bon, et là, les emmerdes commencent. Le gars, il a 39 compagnies d'assurance qui lui tombent dessus pour récupérer les biens assurés par leurs clients près de 150 ans avant. Thompson a malgré tout gain de cause du tribunal et est autorisé à garder 92% du trésor sorti de l'océan, ce qui équivaut à 138 millions de dollars. Les chiffres. Et les ennuis continuent. Il se retrouve à nouveau au tribunal en 2005, poursuivi par les 161 investisseurs qui ont financé son projet, qui lui réclament un remboursement de la somme qu'il lui avait prêtée, soit 12,7 millions de dollars. Et là, le gars, il se dit que 125,3 millions de dollars, c'est pas assez pour vivre. Du coup, il s'évapore dans la nature. Et là, une fois de plus, ça s'emballe, le gars devient juste l'un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis et va quand même passer 7 ans en cavale. Il sera finalement balancé aux autorités par sa femme. En plus, Thompson avait un petit côté taquin, parce qu'en allant chez lui, la police a découvert des kilos de liasses de 10 000 dollars jusque dans des tuyaux enterrés dans le fond de son jardin. Et ils ont également trouvé un livre
qu'il était en train d'écrire, intitulé « Comment vivre sa vie de manière invisible ». Bon, maintenant on va parler d'une histoire qui finit bien. Vous vous êtes déjà certainement demandé ce que ça vous ferait comme effet de trouver un trésor qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh ben ça fait ça. Il s'agit de la trouvaille d'une association américaine. Le butin date de 1715 et contiendrait 350 pièces d'or, dont 9 rarissimes, qui auraient été frappées en l'honneur du roi Philippe V. Le petit truc sympa sur cette vidéo, c'est que la qualité et la lumière sont vraiment pas mal. Du coup, on voit très bien ce qui se passe. En même temps, c'est assez normal puisque le trésor était enfoui à moins de 2 mètres de fond. Donc, si vous vous sentez une vocation, la société s'appelle 1715 Treasures Fleets Queen's Jewels. La société a été fondée en 2010 et depuis cette date, ils ont extrait 6 500 000 $ de trésors des océans. Nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo sur les trésors. On en refera peut-être une un de ces jours parce que je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez orienter les sujets des prochaines vidéos en lâchant un petit commentaire. Si vous ne voulez pas orienter les sujets, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce vert, éventuellement partager nos publications, ça fait toujours plaisir. On se reverra dans une semaine. Ciao!